Voilà, alors on nous annonce qu'on va prendre bientôt notre équipe encore, Mirabeau Mahop. Ils sont carrément en séance d'entraînement avec les Lions indomptables. Tout à l'heure, on a eu Mirabeau Mahop qui a sillonné les rues, hein, on va dire la grande rue, l'axe de Yacro, et qui a discuté avec des mamans, des vendeuses. On a vu la Tchéké en pleine route, hein, en train d'être pilée. C'était génial. Alors, on aura Moukouri cette fois-ci, Aimée Catherine Moukouri, mais ce sera pour tout à l'heure. À l'instant, je propose qu'on commence avec le thème, hein, la réalisation, s'il vous plaît. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un ou une conjointe mariée devrait-il avouer à l'autre son infidélité? Question épineuse. Ça pique, cette question. Et Mr. Shine est là. Peut-être c'est même lui qui va commencer par répondre. Je préfère. Oui. Oui. On commence par toi. Mais oui. Est-ce que tu penses qu'un conjoint marié ou une conjointe mariée devrait avouer à l'autre son infidélité? Bon, on dit... Si c'est oui, pourquoi on dit toute vérité est bonne à dire, mais ça c'est la question qui va prouver que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah bon, hein? Oui, parce que... Il ne faut pas dire. Il ne faut pas avouer. Parce que ça fait très mal de savoir que ton partenaire s'est laissé découvert ou alors s'est laissé découvrir par une autre personne. Donc, pour moi, mieux cacher. Vaut mieux cacher. C'est-à-dire que si tu as pris conscience de ton infidélité et que tu as réalisé que tu as fait du mal à l'autre à son insu, autant mieux l'en épargner. Parce que à partir du moment où tu t'en vas avouer, c'est vrai que ça va rassurer la personne dans le sens où ouais, il est vrai avec moi, il m'aime et tout. Mais à moitié pardonner-la, parce que l'autre moitié là n'est pas toujours la moitié. L'autre moitié là, peut-être c'est la grande partie. La rancune. Ça fait que le jour que la fille va aussi te tromper, elle va te dire que l'autre jour tu m'avais aussi trompé. Non, c'est que là c'est compliqué. Est-ce qu'on trompe parce que l'autre a trompé? Mais c'est un alibi. Ah oui, mais c'est pas grave. Elle aura raison. Elle aura raison, et c'est grave. Et c'est très grave. Moi, les gens font même plus tromper. Alors, on va écouter Black Oya qui voulait donner son avis dès le début de Oui, dès le début. J'ai dit que... Alors, si on avoue ou pas? J'ai mis la condition. Oui, quelle condition? À une condition, elle dit que si l'infidélité a laissé des empreintes, on est obligé d'avouer. J'explique pourquoi. Si j'ai fait l'infidélité, que j'ai fait un enfant, par exemple, comment est-ce que je ne vais pas dire? Sinon, j'introduis l'enfant comment? Si j'ai trompé et que j'ai chopé une maladie qui peut créer un problème dans la famille, je suis obligé de dire la vérité. Sinon, comment je fais pour dire que... Donc, toi, c'est vraiment pour des cas extrêmes. Extrêmes, oui. Si d'accord. Oui. Si c'est vraiment extrême. Du genre, j'ai un bébé, du genre maladie, ça, voilà, d'accord. Joe. Là, c'est un infidèle. Déjà, comment on peut être infidèle? Ça t'étonne, n'est-ce pas? Joe. Ben, moi, je vais aborder la question sous un aspect beaucoup plus philosophique. Hein. Vraiment, ça dépend de la perception que tu as de l'acte que tu as posé. Ouais. Vraiment. Ah. Donc, si tu es fidèle pour toi-même, ça veut dire que c'est en tant fidèle, infidèle. Oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme ou femme, si tu es infidèle d'abord pour toi-même, c'est-à-dire que si c'est pour toi que tu l'es, si c'est ton principe, si c'est un principe, c'est-à-dire et que je ne vais pas voir ailleurs, je ne traîne pas avec une autre personne que ma femme, il vaut mieux le dire. Ah, d'accord. Parce qu'en le disant, normalement, elle pourrait contribuer, elle devrait t'aider à ce que tu ne tombes pas dans le même piège. Je considère que c'est un piège. Bon, maintenant, si c'est que tu es infidèle, tu es fidèle pour ta femme. C'est-à-dire que pour lui c'est pour elle que tu fais ça. Non, ça vraiment, il ne faut pas. Là, je rejoins Black Oya. Il ne faut surtout pas. Quand tu vas lui dire que non, en fait, j'étais avec elle, elle va dire ok, ça c'est ce que tu as avoué. Maintenant, les autres que tu me caches, pas avoué. Quand tu sors le soir, que tu me dis que tu es au travail, n'est-ce pas? Tu mens. Donc, je suis comme Black Oya. Si tu n'es pas obligé, infidèle, ce qu'il dirait sur ça. On dit que le 12e commandement, nier jusqu'à la gare. Seigneur, que des matures. Non, vraiment, on n'a que des matures sur le plateau. Faut-il avouer une infidélité à son conjoint ou à sa conjointe? Je suis pour ceux qui prennent la vérité. Pour moi, il faut avouer. Je préfère que mon conjoint vienne me le dire que au lieu de découvrir par quelqu'un d'autre dehors. Vraiment, ça va être la pagaille totale. Donc c'est vrai que ça va faire énormément de peine, énormément mal. Je pense que... Tu vas te remettre. Oui, on va se remettre. J'espère que dans les sociétés, on arrivera à ça, à avouer. Non, de manière générale, ce serait pas mal. Oui, si tu es fidèle, si tu prends la fidélité comme une valeur et une vertu, tu devrais pouvoir le faire. Non, c'est déjà pris comme ça pour les gens qui sont fidèles. Aussi, pour les gens qui sont fidèles, la plupart, c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas pour quelqu'un. Il faut avouer aussi pour se libérer, mais c'est une grosse culpabilité de regarder les gens. Les gens qui ne font pas principe, ils se sentent coupables.
Attention, crois pas que... Ils vont te dire qu'ils ne sont pas infidèles. C'est même une valeur, ça nous fait le temps. C'est ce qu'ils disent, les hommes. C'est vrai, les hommes disent ça. Malheureusement, ils sont à l'envers. C'est pas grave. C'est pas possible. Ils sont à l'envers. Quelques messages. Oui, on y va, parce qu'il n'y a que des matchs sur le plateau. Pour moi, il faut avouer, dans le cas où il y a un gros problème de couple, il faut avouer. Pour qu'on sache d'où vient le problème. Pour pouvoir dire à l'autre que voilà, j'ai été infidèle, qu'on cherche les raisons, qu'on essaie de voir ce qu'on peut... C'est pour arranger. Si c'est pour gâter, ça ne sert à rien. Si tu l'avoues parce que tu veux que ça change et qu'il y ait quelque chose qui change, c'est très important de le dire. Parce que ça peut... Vous savez, il y a des gens qui vivent ensemble plus de 30 ans. Ils n'ont jamais eu une assise pour discuter de leurs problèmes. Et des fois, les infidélités font partie des problèmes, mais on n'en parle pas. On n'en parle jamais en plus. Donc je pense qu'à un moment, il faut s'asseoir et en parler pour que la relation grandisse vraiment. Bien sûr. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'espère qu'il y aura un jour une société où on pourra se dire les choses clairement, quoi. C'est ça. C'est ça. Et qu'on se donne des bases du genre, si jamais... Moi, des fois, ça m'arrive de dire que si tu me vois aller comme ça, attire-moi. Mais oui, parce qu'on est tous faibles. Ne pensez pas que... Voilà. Et des fois, l'autre pense que non, l'autre est là. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un acquis. Moi, bien sûr. Non, tout le monde a ses faiblesses. Donc, à ce moment-là, si on se dit, OK, quand tu me vois aller déjà comme ça, tire-moi comme ça. C'est déjà des... Ah bon? L'effet inverse aussi marche. Alors, Ernestine? Oui, quelques messages. Steve Lissom, c'est comment? On est là. Tout dépend de la base de votre relation. Avouer son infidélité est comme signer son arrêt de mort dans une relation, car la confiance n'y serait plus. Et lorsqu'on sait que toute relation est fondée sur la confiance, il serait difficile de recoller les morceaux. Lumière du monde, avouer son infidélité à son ou sa partenaire est aussi un signe de fidélité. Il faut juste avoir la maturité et la sagesse de gérer ce genre de situation. Personne n'est parfait. S'il l'entend, l'autre le relève. Peut-être un dernier. Un dernier. Alors, Veli, voilà. Non, à mon sens, parce que ça risque d'affecter le ou la conjointe émotionnellement et il y aura le couple est plus de déjà très confiance. affecté, sincèrement. Voilà, quelques messages. Ça revient à ce que je disais. Oui, si le couple est déjà très affecté, il faut le dire pour arranger, pour finir. Parce que ça ne sert à rien de rester comme déjà, ça. je pense que quand le couple est affecté, ça veut dire que quelqu'un est déjà au courant. Non, des fois, tu n'es pas au courant, tu sens. Et ça, c'est les femmes. Et elles ressentent, mais elles n'ont pas les hommes aussi, les preuves. Elles n'ont pas les preuves. Les hommes, c'est plus là. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent. Ils voient que non, elle doit être. La femme, elle ressent, elle ne sait pas ce qui se passe. Ouais. On va tout de suite aller retrouver... On va tout de suite aller retrouver d'abord nos personnes qu'on a prises dans les rues de Douala, mais surtout nos experts qui sont également partagés pour ce sujet exceptionnel. Cette fois-ci, on a deux experts, des conseillers matrimoniaux, mais qui ne sont pas d'accord. Marlise Doumbé et Maître Patricia Koumon pour vous, juste des après avis différents. le Vox Pop. Si on a fléchi quelque part, si on a fauté quelque part, il n'y a pas de honte à l'avouer à son partenaire. Moi, je me dis que, bon, ok, on doit le faire. Quand on a besoin, quand on a des ambitions d'être ensemble, je dis à sa partenaire que oui, chérie, j'ai voté. C'est pas parce que, bon, je prends juste un exemple social. C'est pas parce qu'on a pris un taxi qu'on va dire qu'on n'aime pas sa voiture. Non, c'est pas une bonne idée. Parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas ne nous dérange pas. Donc, quand on ignore quelque chose, ça ne nous dérange pas, en fait. Et quand on sait, ça a beaucoup d'impact sur la relation. Si elle est compréhensive, on peut avouer les sentiments. Dans le cas contraire, je pense qu'on doit faire abstraction de ça exactement. Il faut connaître son partenaire. Et maintenant, il faut connaître, est-ce que c'est une infidélité pour projet de mariage ou est-ce qu'on a opté pour la monogamie? Parce que si vous connaissez votre partenaire et que vous savez que si vous avouez l'infidélité à votre partenaire et que cela créera préjudice à la famille, mieux vaut ne pas avouer pour consolider déjà les acquis. Lorsqu'on vit déjà en couple, ça veut dire qu'on partage tout et on a l'obligation mutuelle de se dire la vérité, en fait. Avouer son infidélité, c'est dire stop à la relation. Donc un conjoint qui avoue une infidélité est en train de dire à l'autre, pars, je te donne les clés pour partir. Donc à chacun d'analyser. Si on veut lâcher l'autre, oui, on avoue directement. L'amour, c'est une vie. Et une vie se construit. Et on ne peut pas construire une vie sur la base du mensonge.
Bon, parce que si vous vivez ensemble et que vous vivez dans le mensonge, c'est que vous êtes en train d'aller nulle part. Ceci semble être un effet de mode lorsqu'on parle d'infidélité sur les questions de couple, non pas pour l'instituer comme norme, mais je pense que c'est une réalité qui devient de plus en plus présente dans les couples, la question d'infidélité. Maintenant, quant à savoir si l'un des conjoints a l'obligation d'avouer son infidélité à l'autre, je dis non. Il faut un peu plus de maturité parce qu'il ne s'agit pas que de vous. Il ne s'agit pas que de se libérer comme on a pour habitude de le penser. Parce que faites-moi savoir si le temps d'un soir vous avez eu à avoir un échappatoire, que vous soyez l'homme, que vous soyez la femme, vous allez le dire à ce conjoint-là après 27 ans de mariage, de relation, vraiment c'est douloureux d'encaisser tout cela. Il faudrait être en mesure de jauger la maturité du partenaire que vous avez en face de vous. Parce que voyez-vous, en termes d'informations à véhiculer dans le couple, il est important de savoir si celui ou celle que vous avez en face de vous est capable d'encaisser cela et de bien pouvoir gérer les choses. Voyez-vous, les crimes passionnels existent, c'est pour des erreurs telles que celle-là. On est parti avouer une infidélité à quelqu'un qui n'avait pas tous les éléments qu'il faut pour accueillir une telle information. Me direz-vous quels sont ces éléments que je vous dirai à chaque couple sa particularité pour savoir comment s'y prendre. Une infidélité peut être d'un soir, une infidélité peut être celle qui a donné vie à un autre foyer au dehors, s'il vous plaît. Messieurs ou dames qui avaient fondé des foyers dehors après une infidélité, ce n'est pas sous le coup de que j'ai envie de parler que vous allez vous lever un matin et avouer une telle infidélité. Il ne s'agit pas que de vous, alors non, il faut pouvoir peser sur la balance cette réflexion, quitte à l'avouer ou non cette infidélité-là. Je suis pour qu'on avoue. Pourquoi on doit avouer? On doit avouer parce que on n'avoue pas pour la personne concernée, la victime. On avoue pour soi-même. Parce que votre infidélité vous met en prison. Donc c'est une sorte de prison. Parce qu'il y a une culpabilité que vous vivez avec et ça va vous déranger. Ah, des avis opposés, oui, mais ça se comprend et chacun a ses arguments. Merci à Maître Patricia Couon et à Marlise. Oui. Alors que nous voyons déjà Yves Tiabade bien installé là avec Aimé Catherine Moukouri. Ils sont carrément aux séances d'entraînement des Lions Indomptables. On était en compagnie de notre cher Mr. Ils vont aimer ça, n'est-ce pas? Bien sûr, ils vont adorer. Ils vont adorer, n'est-ce pas? On attend le titre. J'aimerais vous donner le nom du gagnant de ce super t-shirt. Il s'appelle Mr. Shine. Non, il s'appelle Linus Keril. C'était bien en 1984 qu'a gagné le Cameroun, la toute première CAN en 1984. Donc il repart avec ce t-shirt offert par Day Dog Boy. Aimé Catherine Moukouri, Yves Tiabade sont de l'autre côté. Nous, on va se retrouver après le 11 février, donc après la finale. On va laisser la grande équipe du sport prendre les devants de 13h30 à 23h. La CAN sur Canal 2 au moins pendant 2 semaines avant de retrouver le deuxième tour. Merci à vous. Merci Aimé Catherine, Yves Tiabade. On vous laisse l'antenne. Nous, on se retrouve après le 11 février. Bien des choses à vous. Ciao. Comment ça se passe les entraînements? Et bonne chance au Lyon. Bon après-midi ou bonne fin d'après-midi à vous, chers téléspectateurs de Canal 2 International. Vous les voyez derrière nous, les poulains de Rigobert sont